Ça, c'est le tableau de l'Open d'Australie et franchement, ça va être une dinguerie avec des premiers tours alléchants comme le Nadal Draper, le Rublev Team ou encore le Murray Berrettini. Et ça, sans surprise, c'est le joueur qui va s'imposer en Australie. Certains en doutaient, c'est désormais une certitude, Novak Djokovic va s'imposer à Melbourne. Dans cette vidéo, nous allons décrypter le tirage au sort et je vais t'expliquer pourquoi la victoire du Serbe est une évidence. Déjà, il faut savoir qu'il se passe toujours quelque chose à l'Open d'Australie depuis quelques années. On a eu en 2021 la déchirure aux abdominaux de Novak Djokovic contre Taylor Fritz. Derrière, cela n'a pas empêché le Serbe de s'imposer et de martyriser Daniil Medvedev en finale. Une aventure totalement différente attendait le Serbe en 2022, cette fois-ci une épopée judiciaire étant donné qu'il a été banni du continent australien. Et comme une épopée n'arrive jamais seule, on a également eu celle de Rafael Nadal qui, après une coupure de 6 mois et cette blessure au pied, a fait un retour triomphant en se faufilant dans le tableau et en s'imposant en finale dans un match héroïque contre Daniil Medvedev alors que le Russe menait 2-7-1 et s'était procuré 3 balles de break à l'entame du 3e set. Et à mon avis, cette année 2023 ne fera pas exception à la règle étant donné qu'avec le forfait de Carlos Alcaraz, 3 joueurs peuvent accéder au trône, Ruud, Tsitsipas et Djokovic. Pour les deux derniers, ils doivent s'imposer à Melbourne et pour le premier, il doit s'imposer à l'Open d'Australie, mais cela doit être en finale contre un adversaire autre que Tsitsipas ou Djokovic. Et surtout, le Serbe pourrait faire un joli pied de nez étant donné qu'il y a un an, il a été humilié sur le sol australien. Alors qu'il était arrivé, il a dû repartir, il pensait pouvoir participer au tournoi. Ça n'a pas été le cas et cette année, il pourrait décrocher un 10e titre à l'Open d'Australie, un 22e titre en majeur et comme je te le disais, retrouver la première place mondiale. Cela étant dit, nous allons pouvoir analyser le tirage au sort. Comme d'habitude, nous allons faire quart de tableau par quart de tableau, à commencer par celui de la première tête de série, Rafael Nadal, qui retrouve avec lui Nishoka, Khachanov, Tiafoe, Hurkacz, Shapovalov, Korda et Medvedev. Au niveau des coupeurs de tête, on notera Draper, Nakashima, Kubler et Hussler. Et le quart théorique, c'est Nadal contre Medvedev, ce qui serait ainsi un remake de la finale de l'Open d'Australie 2022. Avant toute chose, il est important de parler du niveau de l'Espagnol qui est méconnaissable depuis sa blessure aux abdominaux à Wimbledon. Sur ses 7 derniers matchs, il reste sur 6 défaites. Il a commencé l'année 2023 avec 2 déconvenus contre Norrie et de Minaur. Le Britannique et l'Australien ont vraiment été très solides, mais on a un Nadal qui en manque de confiance, de rythme, de repères, qui a du mal à tenir l'intensité durant plusieurs heures, plusieurs sets. À un moment, il va y avoir une décompression. Et le principal problème chez lui actuellement, c'est son service. Il a du mal à retrouver son geste suite à cette blessure aux abdominaux. Comme je vais te l'afficher, on voit qu'il a un point de contact quand il tape la balle au service beaucoup plus bas par rapport à ce qu'il avait montré à l'Open d'Australie 2022. Il est beaucoup plus raide au niveau du dos, ce qui fait qu'il va être moins précis, qu'il va pouvoir moins varier. Généralement, ça va être du slice, même si on sait que l'Espagnol est plutôt barycentré slice au niveau du service, mais là ça donne un service beaucoup plus lisible pour ses adversaires, ce qui fait qu'il va pouvoir plus facilement se faire agresser et les statistiques en témoignent. Si on compare son pourcentage de points gagnés sur première balle et sur seconde balle entre l'Open d'Australie 2022 et la United Cup 2023, on constate une baisse assez drastique, sachant qu'il est passé de 78,5% de points gagnés sur sa première balle à 66,7% et sur sa seconde balle, c'est 56,8% à 48,4%. Donc vraiment une sacrée baisse chez l'Espagnol, ce qui fait que ses adversaires se régalent à la relance. Et après, encore une fois, le positif pour lui, c'est que certes en 2022, il avait démarré l'année avec une victoire à l'ATP 250 de Melbourne, mais il avait joué des adversaires d'un calibre beaucoup plus faible, étant donné qu'il avait eu des matchs compliqués quand même contre Berankis où ça fait 7-5, contre Roussoufouri pareil où ça fait 7-5, et contre Maxime Cressy en finale où l'Américain aurait totalement pu prendre le premier set. Là on a Rafael Nadal qui a joué contre 2 très bons joueurs qui ont fait un excellent match, et je pense avec certitude que s'il les avait joués en début 2022, il n'aurait pas gagné ces 2 rencontres. Je rajoute à ça qu'en plus il n'a jamais défendu un titre hors terre battue, hormis la Rogers Cup entre 2018 et 2019, ça s'annonce vraiment très compliqué pour le tenant du titre à l'Open d'Australie. Et comme si ça ne suffisait pas, Rafael Nadal a un parcours du combattant à l'Open d'Australie. Au premier tour, Jack Draper qui actuellement est en demi-finale à Adélaïde où il a pris sa revanche contre Khachanov. Au second tour, Brandon Nakashima, un Américain qui tient très bien la balle côté revers, qui va pouvoir lui priver de temps l'agresser, d'autant plus qu'il a été titré au Master Next Gen. Et on sait le boost de confiance que ça fait pour la saison qui suit. En témoignent les performances d'un Tsitsipas, d'un Alcaraz ou d'un Yung Chung qui avait très bien performé la saison d'après. Il avait notamment sorti Novak Djokovic en 8e de finale à l'Open
l'Open d'Australie. Au troisième tour, Nishioka ou Ymer, finalement c'est son tour le plus abordable des joueurs qui prennent la balle tôt, mais qui ont quand même un déficit au service et de puissance. En huitième de finale, Tiafoe ou Khachanov. Tiafoe qui a quand même 5 victoires à la United Cup, qui est très en confiance, qui a fait un quart de finale ici même en 2019 et qui reste sur une victoire contre Liberic. Et en quart de finale, Shapovalov ou Medvedev, 2 joueurs contre qui il a gagné, certes, à l'Open d'Australie 2022, mais à chaque fois en 5-7. Par contre, Daniil Medvedev devra lui aussi batailler, sachant qu'au premier tour, c'est Giron. Derrière, Hussler, le Suisse, qui fait service volé, qui pourrait exploiter la position sur le court du Russe. Korda, au troisième tour, finaliste. Adélaïde, qui a eu une balle de match contre Novak Djokovic, qui tient très bien la balle côté revers, qui change parfaitement de direction. Ça a parfaitement perturbé le Serbe, également avec son service kické, qui peut faire très mal. Et en huitième de finale, Shapovalov. Donc là, on a vraiment une partie de tableau ultra concurrentielle avec beaucoup de joueurs qu'il fallait éviter, d'autres qui sont outsiders, donc ça promet. Le second quart de tableau, c'est celui de Tsitsipas, qui retrouve VDZ, Musetti, Sinner, Nori, Choric, Cerundolo, Auger-Aliassime. Au niveau des coupeurs de tête, on pourra noter Ishikata, qui avait pris un set à Rafael Nadal à l'US Open, Kriegspoor, qui a été titré à Pune, Lloyd Harris, qui a eu de très bons résultats récemment en Challenger, même s'il a un petit peu disparu de la circulation, et Wawrinka, qui a été titré ici même en 2014. Le quart théorique, c'est Tsitsipas contre Auger-Aliassime. Et c'est vrai que le grec, il est très en forme en début de saison. Il reste quand même sur 3 demi-finales sur ses 4 dernières participations à l'Open d'Australie. Il est invaincu à la United Cup avec des victoires ultra convaincantes contre Choric, Berrettini, Dimitrov et Goffin. Et lui, c'est vrai qu'il n'a pas eu de coupure à l'intersaison. Et c'est souvent positif par rapport au début de saison qui arrive, étant donné qu'il est toujours sur la même dynamique sur sa lancée. Il a d'excellents repères, il a du rythme, et généralement face à des adversaires qui n'ont pas encore trouvé leur marque, ça fait la différence. Par contre, ça commence à s'essouffler quand on arrive à la mi-saison où il a généralement accumulé trop de matchs, il n'a pas eu de coupure, il commence à décliner. Mais à l'Open d'Australie, ça a toujours porté ses fruits, même si une fois il a été surpris par un Milos Raonic qui avait servi le feu. Là, quand il ne tombe pas contre de gros serveurs, généralement, il arrive parfaitement à se hisser dans le dernier carré. Au niveau de son parcours, quant à Alice au premier tour, le Français qui avait inquiété un petit peu Novak Djokovic, où il s'était incliné seulement en 2 tie-break, Ishikata au second tour, Griekspoor au troisième tour, Yannick Sinner en huitième de finale. Pour rappel, ce match avait eu lieu en quart de finale l'an dernier. Si l'Italien arrive à tenir physiquement, il doit se renforcer sur le bas du corps. Il est beaucoup trop fragile parce qu'il a tendance à glisser sur dur. Et autant sur terre battue, ça marche, mais sur dur, ses articulations ne tiennent pas. Et souvent, il doit passer par la case blessure. Et c'est un petit peu décevant par rapport à son niveau de jeu qu'il peut atteindre, comme on l'a vu à Wimbledon ou à l'US Open contre Carlos Alcaraz. Et en quart de finale, Auger-Aliassime ou Cameron Norrie. Le Canadien, justement, il reste sur 2 secondes semaines à l'Open d'Australie. Et on a un Cameron Norrie qui est très en forme, sachant qu'il a eu des victoires sur Fritz, Minor et Nadal à la United Cup. Par contre, le Britannique n'a dépassé que 2 fois la première semaine d'un Grand Chelem. Au fait, nous, c'est Games Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, sachant que nous allons avoir une couverture complète de ce premier Grand Chelem de l'année qui s'annonce très prometteur. On arrive sur le 3e quart, la partie de Novak Djokovic qui retrouve Rublev, Evans, Kyrgios, Rune, Carreño Busta, De Minaur ainsi que Dimitrov. Dans cette partie, j'ai pas trouvé énormément de coupeurs de tête. Je note quand même un John Isner qui peut être toujours compliqué à négocier dans les premiers tours si son service est là. Le quart théorique, c'est Rublev contre Novak Djokovic. Après 2021, où il s'était rajouté une contrainte avec cette déchirure aux abdominaux de 2,5 cm quand même pour aller au bout de ce tournoi à Melbourne et cette finale contre Daniil Medvedev. En 2023, le Serbe a décidé de se rajouter une autre contrainte, une petite raideur à l'ischio-jambier gauche qui a été provoquée dans son match contre Daniil Medvedev à Adélaïde. Ça a tenu contre Sebi Korda, mais dès qu'il est arrivé à Melbourne, il a dû raccourcir son entraînement contre le Russe après avoir perdu le set d'entraînement 6-4 et là on l'a vu apparaître avec un gros bandage. Après tout, il s'est inspiré des meilleurs, on l'a vu avec Rafael Nadal en 2022 et son pied. Bien sûr, on espère que ça va tenir pour le Joker avec peut-être plus de la précaution qu'une véritable alerte pour lui. Parce qu'il est grandissime favori quand même sur ses 40 derniers matchs. Hors Laver Cup, c'est seulement 2 défaites contre Nadal à Roland Garros et contre Holger Rune au Rolex Paris Masters. Et en Australie, c'est totalement démentiel depuis 2011. 76 victoires, 3 défaites, 33 victoires consécutives sur le sol australien. Sachant que la dernière personne à l'avoir battu, c'était Chung en 8e de finale en 2018. On peut rajouter à ça que son début d'année
avec cette semaine de compétition à Adélaïde a vraiment été ultra positif, étant donné que tous les voyants sont en vert. Il a pu se tester, prendre des repères, du rythme contre des joueurs en forme quand même, un Denis Shapovalov, un Sebi Korda, également contre un des outsiders de ce tournoi, Daniil Medvedev. Après, certaines petites interrogations subsistent. Cette gêne à l'ischio-jambier gauche, également. Comment va-t-il gérer l'enchaînement des scènes match d'un point de vue physique, sachant qu'il ne l'a plus fait depuis Wimbledon, et encore sur gazon c'est un petit peu différent, c'est un peu moins drainant en termes d'énergie, et on rajoute à ça la troisième interrogation par rapport à son pic de forme, peut-être l'a-t-il atteint trop rapidement à Adélaïde. Au niveau de son parcours, une formalité, Carbales Baena au premier tour, Enzo Couacaud au second tour, Dimitrov ou Karatsev au troisième tour, Carreño Busta ou Deminor en huitième, Rune, Rublev ou Kyrgios en quart. Le Russe, lui, il aura un premier tour popcorn contre Dominic Thiem, où j'aimerais pas être à la place de la balle parce que ça va vraiment cogner très fort entre les deux joueurs, même si l'Autrichien peine à retrouver son niveau d'antan. Ensuite, il pourrait jouer l'une de ses bêtes noires, le Russe, en la personne de Dan Evans avec son slice bien rasant, qui le contraint vraiment à descendre côté revers et à forcer un petit peu son coup, à le pousser à la faute. Kyrgios, c'est un peu l'interrogation de ce tournoi, il a eu cette gêne à la cheville, il n'a pas de préparation, il n'aura pas de rythme. Peut-être qu'avec son tableau, il peut se hisser en quart de finale, mais ce n'est pas l'assurance, tout risque. Sachant qu'il devra se méfier d'Holger Rune en huitième de finale, même si le Danois a commencé cette année avec une défaite contre Nishioka en 3-7. Et enfin, on passe au dernier quart de tableau, celui de Casper Ruud, qui retrouve Fritz Kekmanovic, Schwartzmann, Zverev, Berrettini, Bautista Agut, ainsi que Davidovich Fokina. Au niveau des coupeurs de tête, Goffin, Popyrin, Kokinakis, ainsi que Brooksby. Le quart théorique, c'est Fritz contre Ruud. Et le premier constat que l'on peut faire, c'est que ce quart de tableau est relativement faible au vu de la méforme des principales têtes de série. Et oui, parce que Casper Ruud, depuis Turin, ne rassure pas des défaites contre Berrettini à la United Cup ainsi que Djere à Auckland. Et en plus, le Norvégien, il n'a pas fait de coupure cet hiver. Il a enchaîné les exhibitions. Il va devoir faire un break après l'Open d'Australie en février. Mais ça peut lui jouer des tours. Au niveau de son parcours, c'est Matchak au premier tour, Brooksby, Davidovich Fokina, Berrettini et Fritz. Sa principale menace pour moi, c'est vraiment l'Italien en huitième de finale qui a vraiment retrouvé des couleurs. Il a souvent été blessé en 2022, il a eu quelques pépins physiques, mais ça lui a permis d'avoir un bloc parfait pour retrouver des couleurs, des sensations pour cette saison 2023. Il a une certaine fraîcheur physique et mentale. On l'a vu à la United Cup où il a fait de très bons matchs. Il perd sur un fil contre Stefanos Tsitsipas. Il était en demi-finale à Melbourne en 2022 et pour moi, il peut vraiment aller loin dans ce tournoi. Mais pour aller loin, il devra passer son premier tour contre Andy Murray et potentiellement son second tour contre Thanasi Kokinakis, l'Australien qui est toujours bouillant à domicile. Taylor Fritz, l'Américain qui est très en forme en ce début de saison, une seule défaite à la United Cup contre Cameron Norrie. Il est un petit peu maudit en Australie, il reste sur 2 déconvenus en 5-7 contre Djokovic en 2021 et Tsitsipas en 2022. Il a vraiment du mal, d'autant plus qu'il a passé seulement 2 fois la première semaine en majeur. Donc ça va être compliqué de consolider cette forme du moment, de passer un petit peu au-delà de cet aspect mental qui lui a souvent posé des problèmes parce que son jeu, là il est en place, mais là il va devoir tenir. Et au niveau de son parcours, il devra se méfier d'un Popyrin qui peut être très menaçant chez lui. On passe tout de suite à la partie qui t'intéresse, les pronostics. Si je récapitule, au niveau des cartes théoriques, on a Nadal, Medvedev, Tsitsipas, Auger-Aliassime, Djokovic, Rublev et Ruud contre Fritz. Et au niveau des quarts que je vais pronostiquer, je vois un Nadal Medvedev, un Tsitsipas Norrie, un Rune Djokovic et un Goffin contre Berrettini. C'est vrai que j'ai longtemps hésité par rapport à l'adversaire de Berrettini en quart de finale, par rapport à la faiblesse de ce quart de tableau. On a un Fritz qui joue très bien, mais va-t-il aller au-delà de ses craintes, de cet aspect mental? Ça pourrait totalement être lui contre l'Italien s'il continue à garder ce niveau-là qu'il a montré sur cette première semaine de compétition. Mais un Goffin pourrait se faufiler dans cette partie de tableau, sachant qu'il pourrait jouer Alexander Zverev, qui n'a pas du tout de repère. Pareil contre un Schwartzmann. Donc je vois bien le Belge aller en huitième de finale et pourquoi pas en quart de finale. Après, au niveau des demi-finales, je vois Medvedev contre Tsitsipas et Djokovic contre Berrettini pour une finale Tsitsipas-Djokovic. Et Novak Djokovic qui serait titré, qui décrocherait son 10e titre à Melbourne. Et petit clin d'œil par rapport à Stefanos Tsitsipas qui, comme Dominic Thiem, 1 an et demi après sa première finale en majeur, jouerait une finale à l'Open d'Australie. Ça avait été le cas de Dominic Thiem qui avait joué sa première finale à Roland Garros 2018 et qui derrière à l'Open d'Australie 2020 s'était hissé également en finale où il s'était incliné en 5-7 contre Novak Djokovic. Et comme tu l'auras compris, des premiers tours très alléchants, Nadal contre Draper, Murray contre Berrettini, Rublev contre Thiem et
j'ai pris également un Davidovich Fokina contre un Bublik qui va être un match un petit peu imprévisible, totalement fou. Et tu sais quoi, pour patienter jusqu'à notre live qui aura lieu ce jeudi soir à 20h avec les copains Constant, Joris et Max, je te propose d'aller visionner cette interview avec Fred Verdier qui est l'un, voire le meilleur commentateur tennis.